Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Je fais cette vidéo suite à ça. Alors oui, cette vidéo, vous l'avez tous vue, dégueulasse. Encore un voyou, une racaille qui agresse une mamie et sa petite fille. On l'a tous vu. Sauf que sur les réseaux sociaux, BFM TV, mais aussi le tweet de la police nationale nous dit arrêtez de retweeter, arrêtez de diffuser cette vidéo. Éric Zemmour, effectivement, qui tweet cette vidéo à 22h, 22h03, qui est non floutée. Et jusqu'à 22h44, il va laisser se diffuser cette vidéo non floutée, ce qui est illégal, je précise, de diffuser cette vidéo non floutée en Alors, d'après BFM TV, on aurait jusqu'à 5 ans de prison si on retweetait, si on diffusait cette vidéo. Eh bien, je me suis informé, j'ai consulté donc 2 avocats. Nous allons les appeler tout de suite et nous allons voir si réellement nous n'avons pas le droit de diffuser ces images. Et vous allez apprendre que BFM TV vous a menti et qu'il y a une liberté d'expression en France et que dans l'intérêt général, vous pouvez diffuser des vidéos. Ce qui est fou, c'est qu'on se pose aujourd'hui cette question, alors que ça fait des années qu'on filme des policiers, qu'on ne les floute pas, qu'on les accuse, qu'on porte atteinte à la présomption d'innocence, et que ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, quand c'est une racaille qui est filmée et qui commet un acte juste dégueulasse, immonde, eh bien là, on se pose la question, est-ce qu'on peut diffuser ou pas? Donc, je vais m'adresser à Maître Meister Nathanaël, ancien magistrat et donc avocat qui pourra nous aider sur ce dilemme. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Bruno. Maître, donc BFM TV nous parle de l'article 222-33-3 qui interdirait toute personne à mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux et elle pourrait être poursuivie et c'est un délit quand même assez grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça étrange, ce que nous dit BFM TV. Je trouve ça étrange et on a l'impression que BFM TV veut limiter la liberté de l'information au lieu d'en faire la promotion. En réalité, cet article qu'il cite n'a strictement rien à voir avec cette affaire. C'est un article qui concerne le fait de filmer comme complice des actes de torture, de viol, d'agression, enfin des actes très graves, de harcèlement sexuel, donc commis par un complice pour les diffuser et leur donner de la publicité. Autrement dit, c'est le fait de filmer et de diffuser ensuite passivement des actes graves commis par un ami afin de lui donner de la publicité dans le sens de dissuader d'autres victimes, créer un climat de terreur, voilà, en gros, montrer ce dont on est capable. Oui, c'est un délit qui a été créé pour réprimer la délinquance des cités et notamment dans le cadre du trafic de drogue ou dans les actes hyper violents qui sont de plus en plus diffusés sur Internet ou sur des réseaux sociaux privés comme WhatsApp, etc. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait de diffuser des images d'une agression parce qu'on est choqué par cette agression, qu'on veut mettre en garde la population et qu'on veut au contraire dénoncer ces faits. On est bien d'accord, donc c'est cet article 222 qui vise la promotion de l'auteur des infractions. Voilà, donc cet article, donc BFM nous raconte n'importe quoi. D'accord. Donc, maître, on est bien d'accord, le 222-33-3 du code pénal, c'est pour, en gros, nos députés ont voté cette loi de tous ces gamins qui sont sur Snapchat et qui filmeraient, par exemple, un gamin qui taperait, qui en ferait la promotion, qui se moquerait de lui. Donc, cet article-là n'a rien à voir. Voilà. Ça peut être je filme un viol et je le diffuse. Ça peut être je filme un règlement de compte et je le diffuse. Il y a beaucoup ça actuellement dans les cités, dans les règlements de compte entre dealers, dans le trafic de stupéfiants. Je commets un crime, un règlement de compte, je suis filmé pendant que je le commets et éventuellement la barbarie avec laquelle je le commets est mise en avant sur les réseaux sociaux pour montrer que la bande ou le gang auquel j'appartiens est extrêmement violent et mettre en garde tous les concurrents. Voilà le but de cet article. On comprend bien le niveau d'égarement de BFM TV lorsqu'il pense que ça peut concerner Éric Zemmour ou Éric Nolot lorsqu'il diffuse cette vidéo. Ok, très bien. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, le 35-26. Donc là, par contre, c'est la loi du 20... En réalité, il y a une autre difficulté qui, elle, est bien réelle. C'est qu'il y a un article qui concerne la loi sur la presse, c'est l'article 35 quater. C'est un nom un peu barbare de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui interdit la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit
lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans... Répondez, maître, je veux vous couper. Maître. Attendez, écoutez, maître. Parce qu'il faut que ça soit clair, parce que vous êtes très technique et moi je veux que tout le monde comprenne. Ce dont vous me parlez, c'est si on parle, nous, on veut parler que de la vidéo de Bordeaux. Donc, cette vieille dame et cette fille qui, voilà, est-ce qu'il y a une atteinte à leur dignité de diffuser ces images? Est-ce que tous les tweetos, tous les gens d'Instagram qui retweetent cette vidéo, est-ce qu'ils pourraient être poursuivis pour ça? C'est ça qui m'intéresse. Alors, d'abord, notons qu'en aucun cas, ces gens-là n'ont voulu porter atteinte à la dignité de cette dame. Bien au contraire, ils ont voulu montrer à quel point il était ignoble et injuste qu'un homme porte atteinte à leur dignité. Autrement dit, c'est une dénonciation de l'atteinte à la dignité de cette femme et non pas une promotion de l'atteinte à leur dignité. Donc déjà, on peut remarquer ça. Ensuite, y a-t-il une situation d'indignité de la victime? Je ne le pense pas. On voit une dame se faire agresser, tomber à terre. On ne peut pas dire que ce soit indigne. Il faut que le texte dit porte gravement atteinte à la dignité. Le fait de tomber à terre, d'être traîné par un sauvage sur quelques mètres, c'est sûrement très désagréable, épouvantable, horrible, mais c'est pas une atteinte à sa dignité. Je crois que le texte a voulu viser des faits beaucoup plus graves, qui seraient par exemple... Bon, écoutez, je vais pas les décrire parce qu'on peut imaginer des viols, des choses comme ça. Il est donc en aucun cas les images de l'affaire de Bordeaux ne portent gravement atteinte à la dignité de la victime. C'est évident que non. Et en plus, il faut relever que ce texte dit que ça peut être réalisé avec l'accord de la victime. Mais autrement dit, il n'y a que la victime qui peut s'en plaindre. Ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère public, ni le parquet. Ça ne peut être poursuivi que par la victime elle-même. Donc, ils se sentiraient, d'accord. Si la victime estime que ça porte atteinte à sa dignité, c'est à elle de se manifester et à demander aux tweetos d'arrêter de tweeter. C'est ni au ministère de l'Intérieur, ni au ministère public. Autrement dit, je crois que dans cette affaire, ils font comme s'ils voulaient protéger la dignité de la victime. On peut se demander s'ils ne veulent pas protéger en réalité l'auteur. C'est-à-dire qu'il ne soit pas identifié et que la haute insécurité qui règne dans certaines zones ne soit pas dénoncée de façon populaire. C'est bien le problème de la position. Moi, je pense aussi qu'on veut surtout cacher tout ce qui est agression et de pas retweeter, de pas montrer finalement aux gens des campagnes ou aux gens qui ne sont pas concernés des problèmes d'insécurité qu'il y a en France. En tout cas, on ne veut pas montrer en vérité dans cette affaire le visage de l'agresseur parce qu'on ne veut pas qu'il soit identifié pour ce qu'il est. D'accord. C'est-à-dire, je crois que tout le monde le comprend parfaitement. Donc, il ne s'agit pas du tout de protéger la victime, qui d'ailleurs mériterait d'être sûrement mieux protégée. Et il s'agit, semble-t-il, de vouloir éviter. Est-ce que vous pensez, maître, que c'est plutôt par correction ou c'est la loi qui nous l'imposerait de flouter la victime? Ah non, la loi ne l'impose absolument pas. De toute façon, si c'était une scène qui contrevenait à sa dignité, le fait de la flouter ne changerait rien. Parce que on devinerait ce qui se passe et qu'on identifierait la victime et donc ça suffirait pour qu'il soit porté atteinte à sa dignité. Donc le fait de la flouter ne change absolument rien. Je crois néanmoins que c'est une mesure qui est destinée un petit peu à moins choquer les jeunes, les plus jeunes ou tous ceux qui pourraient voir cette vidéo, parce que le fait de voir une vidéo violente, c'est choquant et ça peut être traumatisant. Donc je crois que c'est une mesure de correction qui est bonne et qu'il faut assurer. Néanmoins, ça ne change absolument rien au fait de savoir si c'est légal ou pas. Et je pense que si cette dame avait demandé elle-même à ce qu'on ne diffuse pas cette vidéo, je pense que tout le monde se serait rangé à sa demande. Apparemment, sa famille la demande. Bon, ça c'est encore. Alors, c'est pas à sa famille de la demander. C'est à elle. D'accord. Sa famille c'est pas à sa famille de la demander. Okay. Pardonnez-moi, Bruno, c'est peut-être un peu brutal ce que je dis, mais ce serait à elle de le demander. C'est elle la victime. C'est à elle d'apprécier si. Ou les parents, ou les parents de la petite fille, à la limite, puisque là les mineurs. Ou les parents de la petite fille. Vous avez tout à fait raison. Mais la petite fille semble pas du tout. Alors il y a peut-être une atteinte à l'image. Enfin, il y a d'autres questions après parce que c'est une mineure qui peut se poser que j'ai pas forcément évalué ou analysé dans cette affaire. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'atteinte à sa dignité, j'ai pas
vu que sur la petite fille, des images portaient atteinte ou quoi que ce soit. Et au contraire, elle a l'air très courageuse et très vaillante et c'est une splendide petite fille. Donc non, j'ai pas du tout le sentiment que ça porte atteinte à sa dignité. Merci en tout cas infiniment, Maître Meister, de nous avoir éclairé, de nous avoir donné votre avis. Vous êtes quand même ancien magistrat et avocat aujourd'hui. Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière et défendre donc les plus faibles. Je connais un peu vos dossiers. Donc merci infiniment, Maître, et puis je vous dis à très bientôt. Non, je suis resté du même côté de la barrière et je vous remercie, Bruno, pour votre interview. À bientôt. Merci, au revoir. Donc cette fois-ci, je vais m'adresser à Maître Prigent. Maître Prigent, bonsoir. Bonsoir. Donc vous, carrément, vous êtes intervenu sur Twitter et vous allez être le premier à avoir contredit BFM TV donc sur ce fameux article 222-33-3 et je pense que vous allez confirmer votre confrère Maître Meister concernant cet article. Je pense, oui. Il y a évidemment un problème de toute façon, cet article du Code pénal ne sanctionne même pas la diffusion d'images lorsque c'était pas un enregistrement délibéré, enregistré sciemment. Mais donc de toute façon, il n'y a pas d'infraction. Mais ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que la France pratique depuis une cinquantaine d'années un contrôle de conventionnalité et un contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire, le contrôle de constitutionnalité est un peu plus récent. Et la règle est, si la loi dit noir, mais si la Convention européenne des droits de l'homme ou d'ailleurs un autre traité ratifié par la France dit blanc, c'est blanc. De même, vous êtes en train de nous dire que la CEDH est au-dessus de nos lois, oui, de nos lois, tout simplement. Exactement, on peut l'approuver ou le désapprouver. Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est le droit actuel. D'accord. Et la CEDH est au-dessus de notre loi et elle est directement appliquée par les juges dans les affaires depuis 48 ans. Donc autant vous dire que ça ne date pas d'hier. D'accord. La règle de la CEDH, et d'ailleurs ce n'est pas le seul traité qui garantit la liberté d'expression, même si c'est le plus connu, la règle de la CEDH est que toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit être strictement proportionnée et nécessaire, et que l'ingérence dans la liberté d'expression de la part de l'État doit être d'autant plus mesurée lorsqu'il y a un débat d'intérêt général. Vous portez atteinte à telle personne ou à tel intérêt dans une affaire qui n'intéresse personne, c'est juste vous et votre voisin. La CEDH protège votre liberté d'expression. Mais si vous allez dans un débat d'intérêt général, et là, évidemment, il y a un débat d'intérêt général sur la délinquance et l'immigration, quelles que soient les opinions qu'on ait sur le sujet. Là, la liberté d'expression est encore plus large parce que, et la CEDH l'a dit à très nombreuses reprises, lorsqu'il y a un débat d'intérêt général, il est normal qu'on étende la liberté d'expression pour qu'on puisse discuter de ce sujet d'intérêt général et pouvoir tout en discuter. L'intérêt de la liberté de discussion, de l'expression, c'est surtout pour parler des vrais sujets politiques et pas seulement pour parler de la pluie et du beau temps. Pardonnez-moi, maître. Donc, vous êtes en train de me dire que quand Éric Zemmour ou Éric Nolot ou moi ou n'importe quelle personnalité tweet cette vidéo, c'est dans l'intérêt général pour finalement ouvrir le débat et donc il n'y a aucune interdiction de votre point de vue en tant qu'avocat de diffuser ces images. Est-ce que vous me diriez la même chose si elles sont floutées ou pas floutées? On va voir si vous avez la même réponse que maître Meister. Du point de vue CEDH, le caractère flouté ou non flouté n'est pas décisif. La question est de savoir si vous participez à un débat d'intérêt général et à ce moment-là, on écarte la règle pénale, surtout lorsque la règle pénale citée par BFM, je crois que la gendarmerie a fait la même chose, aboutirait à des affirmations absurdes. C'est-à-dire que lorsque BFM vous dit vous allez aller 5 ans en prison pour ça, enfin, c'est évidemment ridicule. On peut avoir des accords ou des désaccords avec les magistrats. Ils ont plutôt tendance en France, à mon humble avis, à être un peu trop laxistes en matière pénale, mais ça c'est un autre sujet. Mais il faut pas imaginer que les magistrats sont des dingues qui vont mettre quelqu'un en prison pour avoir retweeté ou publié une vidéo. Et ce que je veux dire, c'est absurde. Non mais la vraie question c'est est-ce que l'infraction est constituée? Moi c'est ça qui m'intéresse. Alors l'infraction n'est pas constituée. Ce que la CEDH a pu tolérer, ce sont des injonctions de retrait, mais pas vous mettre en prison. C'est juste vous dire, parfois ça a été, et c'est vraiment limité, ce sont des débats complexes, c'est ce que la CEDH accepte, elle ne veut pas qu'on aille plus loin. La Cour européenne accepte qu'on ordonne, dans certaines circonstances, malgré le débat d'intérêt général, le retrait d'une vidéo, ou
dit la vidéo n'avait pas à être retirée ou l'image n'avait pas à être retirée parce qu'elle était floutée, ça la CEDH peut le tolérer, mais parce que la CEDH, ce que je vous disais au sujet de la proportionnalité, raisonne par mise en balance. Dire à quelqu'un vous devriez à l'avenir retirer cette vidéo, ne plus la diffuser et lui dire vous allez aller 5 ans en prison, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Imaginons pour vous, on vous dit par exemple que notre entretien que nous enregistrons à l'avenir ne pourra plus être diffusé. Vous vous dites bon bah c'est dommage, j'avais un entretien avec M. Prigent, je suis un peu triste de devoir le retirer des réseaux sociaux ou de votre site, mais enfin ça change pas grand chose à votre vie. Par contre si je vous dis vous allez passer 5 ans derrière les barreaux, là ça change significativement votre existence. Ce que la CEDH peut tolérer, c'est, dans certaines circonstances, une injonction de retrait de la vidéo, mais en aucun cas une sanction. D'accord. Parce qu'évidemment, il y a un débat d'intérêt général, et je précise qu'il y a une exception que la CEDH tolérerait, mais elle est très différente, c'est si la vidéo avait été enregistrée alors par quelqu'un qui avait participé à l'infraction comme complice. Donc ça, c'est le 222-33-3 que BFM a fait référence. Et donc, Maître Magister dit comme vous, c'est faux. Et sur le 35-26, j'aimerais bien que vous me parliez un peu du 35 quater, c'est ça? Donc pas 35-26. Pour ceux qui regardent cette vidéo, de savoir si, de retweeter, est-ce que vous êtes en infraction ou pas? Et aujourd'hui, on a un tweet de la police nationale qui nous dit arrêtez de le retweeter. Et vous avez aussi BFM qui vous dit que vous allez être poursuivi 5 ans. Donc maître, ce 35 quater, pareil, c'est sur la dignité de la victime. Est-ce que vous dites comme Maître Magister, la dignité de la victime, d'abord, elle doit être énorme. C'est bien ce que lui disait. Alors, en fait, il y a plusieurs points, et je rejoins mon confrère sur le premier point, mais il y a d'autres points, ce sont des conditions cumulatives. Le droit pénal en France, et heureusement d'ailleurs, est un droit de peuple civilisé. Lorsque plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour vous condamner, on va pas vous dire, bon, la première est remplie, la deuxième à moitié, la troisième pas du tout, donc on va quand même vous condamner ou on va vous condamner à la moitié de la peine. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne en France, et bien heureusement d'ailleurs. C'est pas où. Exactement. La première condition, et sont vraiment des conditions cumulatives, il faut que toutes soient remplies, et les magistrats, je le répète, et heureusement d'ailleurs, ne sont pas des fous qui disent c'est à moitié rempli, donc je vous condamne à moitié. La première condition, c'est une atteinte grave à la dignité de la victime. Ici, quand on regarde, la vidéo ne porte pas gravement atteinte à la dignité de la victime. Je pense que personne ayant vu cette vidéo de 30 secondes n'a pensé qu'elle portait atteinte à la dignité de la victime et n'avait envie de se moquer de la victime ou la trouver ridicule ou pitoyable ou digne du mépris de la population. Je crois que personne n'a pensé ça, et en tout cas moi, j'ai vu beaucoup de débats là-dessus, j'ai vu personne dire ce genre de choses ou ressentir ce genre de choses. Les seules réactions que j'ai vues étaient des réactions de pitié et de commisération. Donc il n'y a d'abord pas... Ou d'empathie plutôt, d'empathie. Exactement, d'empathie, et c'est tout à fait normal. Je n'ai pas vu de réaction de gens qui s'en réjouissent et qui trouvent ça tout à fait recommandable. Donc il n'y a pas d'atteinte grave à la dignité de la victime, pas d'atteinte du tout à la dignité de la victime. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un souffrir ou être agressé que ça porte nécessairement atteinte à sa dignité. Voilà, c'est en cas de viol, en cas de... Vraiment, c'est là votre dignité, mais tandis que là, on a plus envie de la prendre dans nos bras, cette pauvre dame, que... Donc du coup, c'est une interprétation complètement erronée, même presque à l'envers de ce que voulait dire le code pénal. Alors, c'est une interprétation à l'envers de la règle pénale, et c'est une interprétation extensive. Or, le droit pénal obéit, là encore, à une règle civilisée. C'est au tout début, c'est vraiment page 1 du code pénal. C'est dommage qu'un certain nombre de responsables politiques ne soient pas, l'administration ne soit pas penchée sur la page 1 du code pénal. La loi pénale est d'interprétation stricte. La règle est, on ne vous punit que si c'est vraiment, que s'il est certain que vous avez commis un délit ou un crime. On va pas dire c'est dans la zone grise, donc on vous punit quand même. Et encore une fois, nous sommes un pays civilisé. C'est la fameuse intentionnalité de... Alors, c'est l'intentionnalité, mais c'est une autre règle spécifique qui est, et littéralement, c'est écrit comme ça, la loi pénale est d'interprétation stricte. C'est vraiment une règle d'interprétation, et vous tomberez sur de nombreux, si jamais vous cherchez, de nombreux arrêts de la Cour de cassation rappelant que la loi pénale est d'interprétation stricte. Donc, lorsqu'il est écrit qu'il faut que la diffusion porte gravement atteinte à la dignité de la victime, il faut que vous montriez 1, une atteinte à la dignité de la victime, 2, que l'atteinte est grave,
Et ces termes sont appliqués strictement. C'est pas bon, ça lui porte peut-être un peu atteinte, on sait pas trop. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'il n'y a pas de délit. Vous avez un deuxième point qui s'ajoute à ça, ce qui est ce que je vous disais sur la liberté d'expression. Là encore, la CEDH prime sur la loi. On peut être pour, on peut être contre. Ça, c'est un débat politique et par moments presque philosophique. Mais le droit actuel, depuis 48 ans, est que la CEDH prime sur la loi. Donc si la CEDH dit blanc et que la loi dit noir, c'est la CEDH qui gagne. Après, si vous n'êtes pas content, vous votez Asselineau, enfin, j'en sais rien. Mais c'est, non, mais c'est tout à fait. Non, d'accord, mais de toute façon, après, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui que la CEDH est au-dessus de nos lois. Et effectivement, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, comme vous dites, votez Asselineau ou Philippot, et puis voilà. Mais voilà, si vous voulez sortir de la CEDH, enfin, il y en a d'autres qui le proposent sans sortir de l'Union européenne. Enfin, là, ça politise un peu. Mais en tout cas, merci infiniment, Maître, vous avez été très très clair. Merci de vos tweets. Apparemment, le journaliste de BFM TV avec qui vous aviez, vous faisiez votre petit match, vous a bloqué carrément sur Twitter, si j'ai bien compris. Ah oui, je m'attendais à ce qu'il y ait un rage quit beaucoup moins, mais je pensais pas en 2 heures, quoi. Donc voilà, c'est ce que les journalistes de la BFM font. Bon, on peut se tromper, hein, ils se sont trompés certainement. Mais en tout cas, merci 1000 fois, Maître. Je vous dis à très bientôt. Merci pour nous apporter cette lumière et surtout de pas faire culpabiliser des gens qui retweetent de façon bienveillante. C'est-à-dire quand ils voient cette vidéo, ils se disent mais c'est comme ça qu'est la France aujourd'hui. Est-ce que nos pouvoirs publics, est-ce que nos hommes politiques se saisissent vraiment des problèmes d'insécurité? Voilà, c'est pour ça qu'on retweet, c'est pour ça qu'on met ça sur les réseaux sociaux et je pense que BFM TV voulait tout simplement faire taire les réseaux sociaux en disant avec la complicité finalement du tweet de la police nationale qui disent arrêtez de retweeter, non, il faut absolument ouvrir les yeux et regarder vraiment ce qui se passe dans notre pays. Merci 1000 fois, Maître, à très bientôt. Je vous en prie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, merci à Maître Meister et Maître Prigent. Donc c'est vraiment important de faire la lumière sur cette affaire, car moi je suis tombé d'ému quand on attaquait Zemmour en holo et de dire oui vous diffusez, oui vous êtes des sales types. Non, ou c'est de la récupération, on connaît le mot, c'est de la récupération. Non, les réseaux sociaux ça sert à ça aussi. Et bien sûr, quand vous avez une vidéo, moi je suis plutôt partisan de flouter, même si c'est pas une obligation d'après les 2 avocats, mais voilà, de flouter parce que de préserver l'intimité de la victime. Vous voyez toute la journée des policiers mis en cause, filmés. Dans les manifs, vous avez plus de gens qui filment, qui manifestent finalement. Et là, personne ne s'est jamais posé la question de savoir si on a le droit de diffuser les images ou pas. Voilà, merci à vous et fier d'être flic. Touche pas à mon flic est une association à but non lucratif. Vos dons sur touchepasamonflic.com.